Le budget alloué à la justice est à l'image du budget de l'État dans son intégralité. L'œuvre d'une droite répressive et proche des attentes de l'extrême droite, qui se consacre essentiellement sur le volet carcéral et sécuritaire, bien loin de combler le déficit humain, matériel et financier dont souffre ce service public et ses usagers. Votre gouvernement nous vend 400 millions d'augmentation pour la justice, mais la réalité est tout autre. Avec l'inflation de 2%, cette augmentation est ramenée à 55 millions, ce qui ne permet même pas de rattraper les 330 millions d'euros qui ont été bloqués en février 2024. Une coupe budgétaire sans aucune consultation des professionnels, qui a de lourdes conséquences pour tous les travailleurs de la justice et dont le principal perdant est le justiciable. En réalité, la quasi-totalité des programmes de la mission justice s'inscrit dans une ligne politique austéritaire et subit des coupes budgétaires. Les seules minces augmentations sont tournées vers l'ouverture de nouveaux centres pénitentiaires et centres éducatifs fermés. Pourtant, l'urgence est d'investir sur la formation, le recrutement et l'accompagnement. Mais votre gouvernement préfère le tout sécuritaire au détriment de l'humain et des conditions de travail des professionnels, au détriment des moyens de l'instruction et de la résolution des affaires. Au sujet des recrutements, ce budget ne respecte même pas le minimum que le gouvernement avait lui-même prévu dans le programme justice. Sur 600 postes de magistrats et greffiers devant être créés par an, déjà insuffisant face à la crise du secteur, ce budget n'en prévoit plus que 270. Ce n'est qu'une goutte d'eau pour un secteur déjà au bord de l'implosion et qui nous inscrit toujours au plus bas dans la liste des pays européens en termes de magistrats par habitant, la moyenne européenne étant de 22 pour 100 000 habitants et en France, nous ne sommes qu'à 11 pour 100 000 habitants. Quant au recrutement dans l'administration pénitentiaire et la protection judiciaire de la jeunesse, c'est encore pire. Aucun schéma d'emploi n'est prévu, alors que ces secteurs vivent une crise sans précédent et que la PJJ a déjà subi cet été une suppression de 500 postes. Voici un aperçu de ce à quoi pourrait ressembler le budget de la justice pour l'année 2025, dans la continuité des politiques qui ont mené à la situation alarmante telle qu'on la connaît. Un budget dégradant toujours davantage les conditions de travail de ses agents et la qualité du service rendu aux usagers. Qu'il s'agisse des justiciables, des mineurs en état de grande vulnérabilité, des personnes détenues ou des victimes de VSS. Autrement, nous pouvons tout simplement continuer le travail fait puis voté en commission des finances la semaine dernière, donnant un budget en rupture totale avec l'austérité imposée depuis des années. Libre à chacun de voter en son âme et conscience, tout en sachant que ces votes nous engageront face aux professionnels qui luttent au quotidien pour faire tenir debout un service au bord de l'implosion et qui ont voté pour qu'on les représente chacun dans nos circonscriptions. Ainsi, comme nous l'avons voté en commission des finances la semaine dernière, nous proposerons à nouveau ce que l'on considère être le minimum indispensable pour permettre à la justice de fonctionner. Recrutement de 2143 magistrats, 1772 greffiers, 500 agents pénitentiaires de probation et d'insertion, 500 agents pour la PJJ. Augmentation de l'aide juridictionnelle pour que chaque justiciable puisse faire valoir ses droits sans condition de ressources. Expérimentation de la régulation carcérale pour lutter contre la surpopulation carcérale pour laquelle la France a été condamnée plusieurs fois par la CEDH. Mise en place d'un plan de formation des magistrats pour lutter contre les discriminations, le racisme et l'antisémitisme. Renforcement de l'aide juridictionnelle pour les victimes de violences sexistes et sexuelles. Augmentation du budget alloué au téléphone grave danger. Ouverture d'un nouveau centre ouvert pour les femmes détenues, ainsi qu'un fonds pour améliorer leurs conditions de détention. Et enfin, intégration de la police judiciaire sous l'autorité du ministre de la Justice. J'espère que cela vous fera plaisir, monsieur le ministre, pour une police judiciaire renforcée et recentrée sur le travail d'enquête en lien direct avec la justice.